opté pour la littérature et ça me va bien. Donc, si on comprend bien, avant, vous ne vivez pas. Non, par rapport à mille et un problèmes, Oui. je vivais difficilement. D'accord. Donc, la littérature a été pour moi un moyen de vivre mieux, donc d'exister pleinement. Oui. Voilà. Ça. Donc, depuis que vous écrivez, il y a eu, je peux dire, un changement dans votre vie. Oui, bien sûr. Tu sais, c'est peut-être le moment de te le dire. Oui, bien sûr. Tout petit, j'ai vécu dans un milieu où il y avait pas mal de difficultés. J'avais des difficultés de prononciation des mots. D'accord. J'ai parlé très tardivement. Et donc, ça a été un moyen pour le milieu de me maltraiter moralement, Bah oui. de me martyriser. Donc, à un moment, j'ai compris qu'on peut vivre autrement. Et une fois, j'ai découvert le français. Je me suis dit que voilà, je peux maintenant m'exprimer parce que là, il n'y a pas de sons forts, de consonnes fortes. Oui, bien sûr. Et donc, déjà, c'est le point de départ. Et j'ai senti que le français offre plus de liberté et plus de facilité aussi d'exister dans mon milieu. Et donc, quand j'ai commencé à grandir, tout ce que j'avais accumulé, tout ce que j'avais encaissé, est revenu. Et donc, il faut le dire, il faut le partager avec les autres, il faut échanger. Donc, la littérature, pour moi, c'est un moyen de partage, d'échange, voilà, pour pouvoir extérioriser ce que je sentais de plus profond, comme amertume, comme nécessité de guérir et d'exister pleinement. Exister pleinement. Ouais. D'accord. Alors, parlez-nous de votre parcours. Le parcours depuis, vous venez de le dire, depuis votre enfance jusqu'à maintenant, ça a été comment, les étapes et tout? Non, mais je crois que c'est toute une vie, c'est toute ma vie. J'ai commencé donc, quand j'ai commencé à écrire, donc je sentais que j'existais vraiment à partir de ce moment-là. Et donc, il faut écrire, il faut écrire. Donc déjà, j'avais commencé à écrire très tôt, non pas pour publier, parce que ce n'est pas ce que j'ai publié après, mais c'était déjà des manières pour dire aux gens que je savais m'exprimer, je savais dire des choses peut-être mieux parfois. Et puis avec beaucoup d'observations vis-à-vis de la société, je dis bon, maintenant je peux m'exprimer. Donc j'ai commencé très tôt. Mais il faut dire aussi que, étant donné que je n'avais pas assez d'amis, mes premiers amis c'était les livres. Et donc je lisais beaucoup, j'avais peu d'amis. Encore une fois, et j'ai commencé. Mais ce n'est qu'après que la maturité peut-être est arrivée. Mais très tôt, c'était un moyen pour moi de vivre, de faire des lettres, d'envoyer des lettres, d'écrire des lettres, d'écrire des récits, de montrer à des amis qui trouvaient intéressant tout ça, et avec les maîtres d'école, mais déjà au collège, et peu avant au collège, mais je lisais beaucoup. D'accord. Mais est-ce que en ce moment-là, déjà avec l'écriture, ça vous a ouvert des portes? Est-ce que vous avez pu acquérir beaucoup Oui. Voilà. La première porte, c'est le plaisir de vivre, désormais. Le plaisir de vivre. Imaginez un enfant qui est traumatisé par le fait qu'on se moque de lui, il ne parle pas bien, il ne prononce pas bien les sons, les blés, tout ça. C'était très difficile à un moment donné. Donc, il faut que, quand il sent le besoin maintenant de s'exprimer, il est doublement vivant. Et mon enthousiasme était très grand et mon attachement davantage pour le livre. Et donc, c'est tout ça. Donc, est-ce que ça m'a ouvert des portes? Oui, beaucoup, beaucoup. Mais surtout, la porte de la vie. La porte de la vie. Oui. D'accord.